Estem a punt d'acabar. Estem a punt d'acabar i acabarem, no direm amb l'última, sinó que sempre s'ha de dir la penúltima, no? La penúltima xerrada que en aquest cas convergeix amb dues petites ponències, en aquest cas sota el títol Intel·ligència artificial animal a l'Àfrica, una xerrada que ens farà el nostre cofundador d'aquest congrés, ja conegut per tots nosaltres, l'Alejandro Hernández, que quedi clar. I a més, l'Alejandro que després ens introduirà amb la ponència Africa Women Innovation 3.0, que anirà a càrrec d'Inés Sanú, i després acabarem amb els Premis Milo 2024. Per tant, Alejandro, el teu temps. Sí. Hola, perfecto. Me estáis viendo mucho la cara últimamente, ¿verdad? Ya estáis cansados. No paramos de hacer charlas y demás. Bueno, como los que estuvisteis el último día y pudisteis verlo, lo de IA Animal, tendréis una idea de lo que vamos a hablar hoy, pero hoy no quiero ser yo el protagonista ni quiero hacer estas cosas. Entonces, este proyecto quiero que lo presente Inés. Inés va a ser la jefa representante del continente de África. Y simplemente quería hacer una introducción para ella, porque creo que es una mujer excepcional que realmente está haciendo algo por la humanidad y por África. Creo que es un proyecto que nace de los dos, que la idea la hemos ido germinando estos días. He tenido el placer con Inés de poder vivir con ella durante casi 2 semanas, 24 horas, con lo cual ha hecho un vínculo muy guay. Y IA Animal África significa que vamos a hacer el proyecto de IA Animal, que os explicamos la última vez, pero lo vamos a hacer empoderando a la población de África. Ella os lo va a explicar todo. Simplemente quería que supierais que vamos a hacer todo lo posible para ayudar a los animales en África, pero no se pueden ayudar a los animales si no ayudamos a las personas. Son las personas las que realmente tenemos que empoderar para intentar hacer un mundo mejor. Y qué mejor que explicarlo todo eso. Inés, mi amor, my love, mi negra, eres mi negra. En esta vida, como sociedad, a veces se nos va de las manos el que no podemos hacer bromas, el que no podemos hacer humor, que si yo la llamo negra es que le estoy faltando el respeto. Entonces, creo que tenemos que normalizar muchas cosas. Yo soy blanco, no tengo ningún problema. Ella es negra, no tiene ningún problema. Y creo que lo importante no es su color, no es su cultura, no es su religión, sino lo que hacemos juntos las personas para intentar ayudar a todos estos animales. Con lo cual, Inés, un placer. Presenta el proyecto y vamos a por todas. Merci Alejandro, merci à tous. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ici ce soir, venue de très loin, Abidjan en Côte d'Ivoire. J'imagine que beaucoup d'entre vous ne savent pas où est-ce que c'est. Alors je viens de l'Afrique de l'Ouest, en passant bien sûr par la France avant d'arriver ici ce soir. Merci Alejandro de me donner l'opportunité d'introduire une problématique qui pour l'instant, n'est pas réel en Afrique. Aujourd'hui, j'ai mené avec ma communauté une petite réflexion pour faire un lien avec l'intelligence artificielle, la blockchain et l'autonomisation des femmes en Afrique. Et dans cette présentation, je vais vous emmener dans un petit voyage pour partager avec nous d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous voulons arriver avec cette problématique. Sauvons les animaux en Afrique. C'est une problématique assez intéressante. Et moi, je m'appelle Diane Inès Sanou à l'état civil, ivoirienne de naissance. Je suis serial entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis 29 années. J'ai choisi de ne pas être salariée parce que j'adore ma liberté et pouvoir aller où je veux, quand je veux. Et je suis la fondatrice d'une communauté de femmes entrepreneurs d'à peu près 120 femmes. Et nous avons décidé de monter Women African Innovation 3.0. Nous démarrons ce projet en Côte d'Ivoire parce que nous, en Afrique, l'intelligence artificielle, c'est juste ChatGPT dans la version la plus ancienne et pour générer des images. Nous ne sommes pas encore allés plus loin dans la réflexion en ce qui concerne l'intelligence artificielle,
Mais nous savons qu'il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à recevoir et beaucoup à faire avec. Et dans African Women Innovation 3.0, c'est un institut de formation de femmes chefs d'entreprise qui vont s'approprier la question de l'intelligence artificielle et nous allons rentrer plus en profondeur avec la question de IA Animal et comment nous allons faire cela. Alors, ce projet IA Animal en Afrique, ce sera quoi? Intelligence artificielle, blockchain pour l'autonomisation des femmes. Comment nous allons faire cela? Parlons d'abord de la situation des animaux en Afrique. Depuis le temps que je viens en Europe, ici, vous avez un rapport différent avec les animaux. Vous avez un rapport humain. En Afrique, nous, les animaux, on les utilise pour travailler, on les utilise pour la sécurité. Voilà notre rapport avec les animaux. Mais bien plus encore, les animaux sont des sources économiques pour nous en Afrique. Parce que lorsque nous faisons, par exemple, l'élevage, c'est pour avoir des gains pour survivre. En Afrique, nous avons aussi une autre problématique qui est celle de la protection des gros mammifères. Dans ma région en Afrique de l'Ouest, on parle de la protection des éléphants. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Notre emblème, c'est l'éléphant. Et nous subissons de très gros braconnages parce qu'il y a le trafic des défenses d'éléphants vers justement les pays étrangers. On a aussi cette espèce qui sont les rhinocéros qui sont aussi en très mauvaise position parce qu'ils subissent le braconnage. Et on a aussi tout ce qu'il y a comme crocodile et caïman. Et nous pensons qu'il y a quelque chose à faire à protéger ces espèces-là. Chez nous en Afrique, quand vous êtes en voiture, si vous ne faites pas attention, entre 17h et 19h le soir, vous allez être arrêté par les éléphants qui traversent la route. C'est très fréquent chez nous. Et nous adorons voir ça. Sauf que nous ne voyons plus cette scène maintenant de face parce qu'ils sont fortement attaqués et que les gens les tuent pour aller vendre leur défense. Donc, nous subissons beaucoup de braconnage. Nous-mêmes, en tant que communauté locale, nous sommes de véritables dangers pour les animaux. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, nous sommes à la base des agriculteurs et des éleveurs. Et les animaux qui sont dans la forêt ont l'habitude, comme je vous ai présenté cet exemple, de sortir sans contrôle. Et lorsque les éléphants traversent, ils piétinent toutes les cultures vivrières. Alors, la population, pour se défendre, s'organise pour tuer les animaux. Donc, nous-mêmes, en tant que communauté locale, nous sommes un danger pour ces animaux-là. Après, il y a tout ce déploiement ces dernières années des exploitations minières qui, malheureusement, détruisent tout ce qui est forêt et par la même occasion, tout ce qui est animaux dans les forêts. À côté de ça, on a de grands lobbies, de grands groupes d'intérêt en ce qui concerne le sport. Moi, dans mes activités, j'agis sur la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Bénin et le Niger. Au Burkina Faso, 4 fois l'année, on ouvre ce qu'on appelle la chasse sportive. Donc, on a beaucoup d'amis comme vous, d'Européens, qui viennent au Burkina Faso pour faire de la chasse, pour tuer des rhinocéros, pour tuer des animaux. On ouvre cette chasse 4 fois l'année. Ce qui représente aujourd'hui quand même un grand danger pour les animaux, parce qu'en l'espace de 10 jours, c'est quand même assez d'espèces qui sont abattues 4 fois l'année. Donc, cette activité de lobby dans le sens d'une activité sportive représente encore un danger pour les animaux. Et tout cela pourquoi? Parce qu'il y a un gros manque de sensibilisation autour de la question des animaux. Quelle est l'opportunité aujourd'hui et quel est le lien que nous faisons avec African Women Innovation 3.0? Aujourd'hui, il y a un mouvement qui se développe dans le monde qui commence à gagner du terrain plus du côté de l'Afrique. C'est ce mouvement qui s'appelle Cage in Fruit. C'est un mouvement qui préconise que l'élevage domestique, qui représente à peu près 70% des activités d'élevage en Afrique, soit fait en dehors des cages. Et ils ont parfaitement raison, parce qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui détiennent les fermes d'élevage, notamment de poulets et ce qui suit. Pourquoi? Parce que les femmes sont censées rester à la maison. Donc, comme elles sont à la maison,
elles font un élevage à côté dans un espace de la maison, mais elles ont tendance à élever ces volailles là dans des cages. Par contre, on a en face de nous une demande du marché qui veut revenir à du poulet naturel, des œufs naturels, ce que nous n'avons plus, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt la promotion de tout ce qui est engrais chimiques pour tout ce qui est élevage. Et donc, des firmes comme Yum, des firmes comme Blooming Brands, qui ont des chaînes de fast-food en Afrique, sont en train de développer cet élevage domestique cage in free, ce qui fait que la demande en matière de production de poulet et d'œufs est plus forte que l'offre que nous avons aujourd'hui en Afrique. D'où une opportunité pour nous. Pour vous donner quelques chiffres, le marché des œufs va représenter 9,5 milliards de dollars d'ici fin 2024, simplement sur 5 pays en Afrique de l'Ouest. Au niveau du marché de la viande, en 2022, on a eu une augmentation du nombre de poulets de chair de 2,1% par rapport à 2,21%. Mais quand je donne les chiffres en milliards, cela représente au moins 113 millions qui ont été transigés. On a 200 000 tonnes de production de viande de poulet en 2023 en Côte d'Ivoire, ce qui est un marché énorme et qui est en forte croissance. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Dans ce projet e-Animal en Afrique, nous avons 3 personnages principaux. Nous allons d'abord nous intéresser aux femmes, 2 catégories de femmes. Les ménagères qui sont les détentrices des fermes avicoles et les femmes entrepreneurs. Pourquoi? Les femmes entrepreneurs vont mentorer et financer ces femmes qui sont dans les localités et qui font de l'élevage. Les femmes entrepreneurs de Women Innovation qui vont se former à tout ce qui est intelligence artificielle vont former ces femmes à la maison de sorte à ce qu'elles puissent mener leur élevage de façon naturelle et produire les poulets qui seront directement commercialisés. Notre deuxième cible, ce sont les éleveurs et les vétérinaires. Il y a une grosse problématique au niveau de l'élevage en Côte d'Ivoire et des vétérinaires. La profession de vétérinaire est la profession la plus mal payée en Afrique. En réalité, elle n'existe pas. Pour vous donner un exemple, le vétérinaire, il est assis dans son cabinet pendant 1 semaine, 2 semaines, il n'a pas de travail. Il n'a rien à faire. Pourquoi? Parce que l'élevage se fait en dehors des zones urbaines. Les vétérinaires veulent rester dans les zones citadines. Donc, de là-bas, ils sont assis. Les personnes dans les zones urbaines doivent faire des kilomètres, 200, 300 kilomètres avant d'arriver dans un cabinet de vétérinaire. Du coup, ce n'est pas gérable. Là, l'intérêt pour l'intelligence artificielle et pour Milo Application, c'est que ces éleveurs qui sont dans les zones rurales doivent être sensibilisés, doivent avoir des outils simples comme Milo AI Application pour que déjà ils puissent apporter des premiers soins, connaître déjà ce dont leurs animaux ont besoin avant de trouver une solution pour faire 200-300 km pour trouver un cabinet de vétérinaire, un vétérinaire pour à peu près 10 villages ou 15 villages. Lorsque vous trouvez le vétérinaire, comme il n'a pas de marché et qu'il est très mal payé, il va vous demander 10 € de frais de déplacement. Alors, l'éleveur calcule, je dois lui demander 10 € et puis ensuite payer mon transport. Je ne viens pas en ville pour demander un vétérinaire. Du coup, chez nous en Afrique, les vétérinaires, bon, ça ne sert qu'aux riches qui ont des chiens chez eux à la maison qui vont traiter, mais quand vous allez sur la question de l'élevage, cela devient problématique. Il n'y a que ceux qui ont de grosses fermes qui peuvent faire appel à des vétérinaires et encore, ce n'est pas toujours évident. Notre troisième personnage, ce sont les ONG. Elles pullulent en Afrique avec toute cette question de protection de l'environnement. Ce sont de véritables acteurs qu'il faut prendre en compte avec nous dans le cadre de ce que nous voulons faire dans ce projet African Women Innovation 3.0. Donc là, on a un résumé d'acteurs très intéressants qui sont déjà sensibilisés à cette question et qui mènent déjà des activités sur le terrain. On a par exemple la fondation World Wide Angels, qui est une fondation qui regroupe des business angels qui aiment simplement les animaux, qui mettent de l'argent dedans pour financer un certain nombre d'activités en Afrique. Et avec eux,
ils ont créé une fondation et lorsque vous leur présentez des projets assez intéressants, ben, ils vous accompagnent et ils sont intéressés à développer Cajun Free en Afrique de l'Ouest avec Women African Innovation. On a une autre organisation qui, elle, protège les rhinocéros, sauf que le point commun entre ces trois organisations, c'est l'argent. Il faut qu'on arrive à trouver l'argent. À côté d'eux, vous avez les grosses organisations ouest-africaines qui sont par exemple le nouveau partenariat pour le développement économique en Afrique qui acte beaucoup dans les questions de la promotion, l'autonomisation des femmes et qui mettent de l'argent pour la création de fermes féminines en Afrique. Et vous avez aussi d'autres projets qui ont quand même des petits budgets mais qui restent pas assez intéressants pour développer cette filière. Et il y a un grand réseau social qui est ANAO, qui fait beaucoup de bruit pour la protection des animaux. Et bien sûr, on a tout ce qui est ONU Femmes, CEDEAO, qui est prêt à nous accompagner dans ce projet-là. Quelle est la solution qu'on propose? On s'est dit, les organisations qui protègent les animaux, qui font la promotion d'un élevage naturel, ont besoin d'argent. On est tous sensibilisés à cette question. Aujourd'hui, on a un marché intéressant qui est le marché des volailles et qui est assez accessible à tout le monde en Afrique. Donc, quand vous prenez les concessions en Afrique, sur 5 concessions, vous avez 3 qui font un petit élevage chez eux. Donc, ça, c'est quelque chose qui est facilement pratiqué pour nous. Alors là, on a fait appel à la blockchain dans un premier temps. On s'est dit quoi? Nous allons commencer une campagne de crowdfunding, non pas avec comme but principal de collecter de l'argent, mais pour faire connaître notre projet déjà, parce que cette campagne de crowdfunding va nécessiter une grosse campagne de communication. Avec cette campagne de crowdfunding, nous allons alerter tous ceux qui sont des chefs d'entreprise féminines à investir dans des mini-fermes Cajun Free pour des femmes qui sont dans des zones rurales en Afrique. Avec cet argent, nous allons financer la campagne de communication. Et en créant les mini-fermes avec les femmes en Afrique, elles seront mentorées par les femmes chefs d'entreprise de African Women Innovation pour les accompagner à ce qu'elles puissent avoir un élevage naturel, pouvoir produire assez d'animaux et ensuite les revendre. Le marché de la volaille étant énorme, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre à côté une partie des revenus que nous allons gagner de la vente de ces volailles et des œufs pour les redonner aux différentes fondations qui protègent les animaux. Et ainsi, nous allons pouvoir contribuer à la protection de tout ce qui est éléphant, rhinocéros et caïman. Mais on ne s'arrête pas là. À partir du moment où les femmes savent que l'argent qui a servi à financer leur mini-ferme va être utilisé pour la protection des animaux avec les programmes de sensibilisation, toutes ces personnes qui bénéficieront de ce programme vont devenir des porte-parole de la défense des animaux en France. Ce qui fait qu'on va transformer cela en une cause sociale pour alerter les gouvernements pour qu'enfin ils puissent comprendre. Et c'est là que la blockchain intervient avec de la tokenisation. Pourquoi? On s'est dit quoi? En lançant la campagne de crowdfunding, on peut demander à des personnes d'investir dans ces projets, dans ces fermes, parce que le marché, il est réel, la demande est supérieure à l'offre, donc nous savons que nous allons produire des revenus avec ces mini-fermes et avec ces firmes internationales qui sont installées en Afrique et qui font du fast-food. Donc, en investissant dans ce projet, à travers la tokenisation, les gens réalisent un bon investissement. Nous utilisons une partie pour financer la défense des animaux en Afrique et mener les campagnes de sensibilisation. De quoi allons-nous avoir besoin? Nous allons avoir besoin de beaucoup de sensibilisation et d'éducation, ce qui représente un budget énorme parce que tout ce qui est acculturation, au niveau de l'intelligence artificielle, tout ce qui est campagne sociale, nous utilisons toute forme de médias et cela représente des moyens financiers. Nous allons tisser des partenariats avec les ONG et les universités. Nous avons déjà les centres d'élevage dans les différents pays que nous couvrons. Les campagnes médiatiques, la collaboration avec les éleveurs et les vétérinaires qui est capitale pour nous parce que il faudrait que les vétérinaires nous accompagnent dans ce projet au niveau des fermes féminines afin de suivre les animaux pour qu'on ne soit pas sujet à ces maladies répétitives qui attaquent les poulets. L'année dernière, avec la grippe aviaire, sur 10 fermes, on en a perdu 8 quand même. Oui, parce que nous n'avons pas eu rapidement
bon, les vétérinaires n'ont pas détecté tôt. Ensuite, ils sont arrivés en retard et les fermes étant en bande, quand ça a commencé dans la première ferme, eh bien, c'est tout le long des fermes qui est parti. Nous avons de réelles problématiques en ce qui concerne cela et l'intelligence artificielle va nous aider beaucoup à cela, au moins que les personnes qui ont des fermes puissent avoir un premier niveau d'intervention pour protéger leurs animaux avant de faire appel à un vétérinaire. Et sur les réseautages et événements comme celui auquel je participe ici et dont je me ferai le plaisir de faire écho une fois rentré dans mon pays en Côte d'Ivoire. Qui sommes-nous derrière ce projet? Que des femmes avec quelques hommes, parce que nous croyons au he for she. Alors moi-même, étant business coach et fondatrice de cette idée, je suis accompagnée d'une sœur qui est José Nanema, qui, elle, est spécialisée dans les relations avec tout ce qui est services étatiques, gouvernement et ministère en Afrique. Nous avons Mme Kwaku Marie-Chantal, qui est ingénieure financier, donc elle va s'occuper des aspects financiers. Nous avons M. David Robinson, qui a une structure de communication multimédia basée en Suisse, avec qui nous travaillons déjà depuis 1 an et demi. Et bien sûr, nous avons Milo Aï, qui nous pensons est une véritable opportunité pour l'Afrique, justement par rapport à ces projets que nous voulons mettre sur pied, parce que l'application Milo AI que j'ai eu le plaisir de tester correspond déjà à 60% de nos besoins primaires quand il s'agit des animaux que nous avons en Afrique. Et bien sûr, nous avons Blockchain and Gaming, parce que la partie tokenisation, eh bien, nous allons la faire avec cette structure. Sauvons les animaux en Afrique, l'intelligence artificielle et la blockchain, nous y croyons. Nous sommes déjà dedans, nous avons déjà commencé et c'est un projet qui a des résultats assez rapides, mais qui va nécessiter effectivement beaucoup de communication derrière. Nous sommes nous-mêmes, en tant que femmes chefs d'entreprise, des forces de proposition et des acteurs du financement. Nous pouvons commencer nous-mêmes et nous avons commencé nous-mêmes ce projet parce que dans la communauté, nous avons 20% de femmes qui sont détentrices déjà de fermes avicoles. Il suffira de propager ce modèle-là et s'il y a des personnes qui sont intéressées à nous rejoindre dans ce vaste projet, eh bien, ils seront les bienvenus avec nous. Merci à Milo Aï, au Congrès Milo, à tous de m'avoir écouté. Voilà ce que j'avais à partager avec vous et aidez-nous à sauver les animaux.